Pour la Lune en maison 6, on continue notre petite épopée des planètes en maison. J'espère que vous aimez tout ça. Je vois qu'il y a des bons commentaires par rapport à, en général, ces petites notes sur les planètes en maison. Merci à vous tous ceux qui commentez. Ça me fait très plaisir. Et laissez en commentaire encore une fois vos expériences par rapport à vos planètes dans les maisons. Moi, je raconte justement des petits détails, mais bien sûr, ceux qui vivent carrément des positions comme ça peuvent mieux raconter ce qui se passe avec leur planète dans les mêmes positions. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Lune, et la Lune, c'est nos émotions, nos besoins de protection émotionnelle, notre sensation d'être à la maison, notre sécurité intérieure, notre confort, et toutes les choses que le soleil a besoin quand il va dormir, quand c'est la fin de la journée. On a tous besoin à un moment donné de retrouver un endroit paisible, calme, qui nous rassure, qui nous donne l'envie de justement dormir, se reposer. Et bien sûr ici, ce qui se passe avec la Lune en maison 6, c'est que on ressent tout notre quotidien quelque part, on ressent tout à travers notre quotidien et notre routine. Nos émotions sont très présentes dans notre travail, nos émotions sont très présentes dans notre corps physique. On a l'impression qu'on peut vraiment ressentir tout ce qui se passe autour de nous. Et les émotions qu'on ressent par rapport à chaque moment de notre vie, c'est quelque chose qui peut être à la fois épuisant si on ne donne pas de stop, si on n'arrive pas à avoir une forme de répit par rapport à nos propres émotions. Cela peut être un peu déroutant, parce que la Lune, elle absorbe ce qui se passe autour d'elle, elle réagit, et elle a besoin de ressentir qu'elle est en sécurité. Cette recherche de sécurité à chaque instant, bien sûr, en maison 6, peut s'avérer un peu compliquée. Donc c'est une position qui, à mon avis, s'avère un petit peu compliquée à vivre au quotidien, parce qu'il y a une sensibilité assez grande à l'environnement, au travail, et des fluctuations émotionnelles aussi dans le quotidien. En général, peuvent être un peu compliquées à vivre pour l'être humain, puisque toutes les émotions que la personne ressent s'avèrent avoir des impacts sur son corps physique. Donc la personne qui a des hauts et des bas dans sa santé, si vous avez la Lune en maison 6, c'est elle qui vous fait agir ainsi, c'est elle qui vous fait aller en contact avec toutes ces émotions, et c'est quelque part dommage si les émotions ne sont pas calmes, parce que si elles ne sont pas calmes, il y a un impact très important sur votre santé. Votre humeur peut aussi varier au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de ce que vous vivez au quotidien. C'est tout à fait logique et juste, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut, avec le temps, fatiguer, émotionnellement parlant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de la personne qui avait la Lune en maison 6. D'abord, il fallait s'adapter émotionnellement à l'environnement de la maison. Donc on voit que les choses ne sont pas très stables à la maison, et il faut savoir s'adapter, il faut savoir prendre vraiment sérieusement quelque part, parfois sérieusement, parfois il faut pas rire dans certains instants, parfois il faut justement il faut être heureux parce que l'environnement le demande. Donc il fallait ressentir les émotions des gens, il fallait s'adapter à ce que les autres gens ressentent pour pouvoir ressentir comment se comporter en fait dans chaque situation. Donc c'était un petit peu quelque chose où la personne sentait si elle était en danger, elle pouvait avoir cet impact émotionnel un peu
certainement important dans certains moments dans sa vie, surtout si l'environnement n'était pas calme, surtout s'il y avait des fluctuations, surtout s'il y avait du travail à faire au quotidien. Il fallait aider, beaucoup, il fallait aider au quotidien, il fallait être présent, les gens demandaient l'aide, demandaient la présence, demandaient la compréhension. On dirait que les proches demandaient à l'enfant, alors que c'était un enfant, de se comporter plutôt comme un adulte, par exemple, et aider, être présent, aider en fait, alors que c'est l'adulte qui doit quelque part aider son enfant à dépasser les choses, mais l'enfant a pu sentir qu'il a dû jouer le rôle de la maman, par exemple, jouer le rôle de la nourrice, de celle qui est présente, émotionnellement disponible. Bon, tout dépend de la lune en signe aussi dans votre maison 6, mais il fallait être utile émotionnellement. Vos émotions pouvaient être pas demandées, pas au bon moment par exemple, et bien sûr cela impactait votre relation avec les autres. Et ça vous rendait plus sensible, plus changeant, et votre émotion intérieure dépendait de l'ambiance de votre environnement quand vous étiez enfant. Souvent, ça pouvait donner que, au fur et à mesure de votre vie, vous deveniez de plus en plus empathique. Donc, ça fait que l'enfant devient de plus en plus empathique. Il n'a pas le choix, quelque part. Il a besoin de vivre ce genre de choses dans son environnement. C'est possible que vous avez vraiment ressenti les émotions de vos parents, de votre environnement, de vos proches, et vous avez dû vous y adapter. Du coup, vous étiez un petit peu trop sensible, peut-être hypersensible à votre environnement, et vous aviez un rôle d'aider, d'apaiser, d'être présent, d'être émotionnellement disponible, de garder vos émotions pour vous, mais d'être attentif à l'émotion de l'autre, et malheureusement, le besoin de stabilité émotionnelle, c'était quelque chose que vous n'aviez pas toujours. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de perturbateurs au quotidien qui ne vous rendaient pas la vie facile. Après, tout dépend aussi des aspectations. Il y avait des moments où vous pouvez être calme aussi, tout dépend si vous aviez des bons aspects ou des mauvais aspects à la lune. Sachant que la lune avec que des bons aspects peut aussi très très bien accepter le mal. Alors que la lune avec des mauvais aspects peut interdire de se parler comme ça, donc tout dépend. Je pense que je vais refaire une vidéo sur les aspects un jour, parce qu'il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas trop par rapport aux aspects, à savoir à quel point les aspects positifs peuvent aussi faire que la personne accepte beaucoup de choses, accepte même les mauvaises choses. Donc vous aviez, la personne qui a la lune en maison 6 a appris à accepter l'émotion des autres à travers elle-même, au détriment d'elle-même, au détriment de soi, et avant soi. Donc la personne est comme un radar de ce que l'autre a besoin, mais pour soi peut avoir un manque quelque part émotionnel. Donc à l'âge adulte, tout ça s'écoule vers le fait qu'il y a par exemple au travail, des implications fortes émotionnelles dans le travail. C'est clair que travailler dans une ambiance dans laquelle il n'y a pas de contact émotionnel, ça s'avère difficile. Donc c'est une personne qui est émotionnellement pas prête à travailler dans des environnements durs, qui demandent beaucoup de concurrence, qui sont... parce que la personne va ressentir tellement d'émotions et de présence en fait dans cet environnement, elle ne pourra pas vraiment accepter des choses qu'on ne peut pas accepter dans son environnement. Donc c'est vrai que c'est une difficulté aussi à prendre du recul, c'est une difficulté à oublier. Il y a beaucoup de choses qu'on vit à l'intérieur de nous et qu'on travaille. Donc c'est une humeur aussi influencée par les autres. Donc vous imaginez si une personne travaille dans un bureau avec beaucoup de gens, qu'elle ressent tout ce que les autres ressentent, elle va devenir folle, ça va être difficile. On ne pourra pas... je pense que cette lune doit se mettre dans des environnements où elle peut un petit peu garder une ambiance qui lui plaît, qui la rassure. Donc ne pas travailler dans des banques, ne pas travailler dans des ambiances compliquées où il y a de la souffrance, parce que bien sûr la souffrance va aller à l'intérieur de la personne. Il peut aussi y avoir des maladies qui viennent des problèmes des autres, par exemple, qui ne sont pas du tout les problèmes de la personne en question.
Et bien sûr, le besoin de reconnaissance affective, ça peut être un besoin qu'il y a comme une ambiance familiale au travail, qu'il y a une ambiance qui soutient, qui aide, parce que la personne considère qu'elle aide beaucoup les autres. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup, et peut-être que c'est vrai que c'est l'un des traits de caractère de la personne avec la lune en maison 6, c'est le fait d'être présente pour les autres, d'aider les gens. Et donc, bien sûr, la variation d'énergie au quotidien, c'est tout à fait normal. La personne, elle a des hauts et des bas, elle peut avoir parfois des humeurs changeantes en fonction de ce qu'elle a vu, ressenti. Si elle a vu un petit chien mourant sur la route, elle va avoir, par exemple, un très gros choc émotionnel qui ne va pas permettre un travail comme il faut dans la journée. Donc, c'est vrai que du coup, il y a une sensibilité aux détails, il y a une sensibilité à son environnement, il y a aussi une fatigue émotionnelle souvent liée aussi aux gens autour, et une difficulté à garder une routine stable. Si cette personne essaye de faire une routine dans laquelle tous les jours c'est la même chose, elle va être désespérée à un moment donné parce qu'elle ne pourra pas suivre cette routine elle-même. Elle verra que tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a des jours où le matin ça va, le soir ça va plus. Il y a des soirs où ça va mieux que hier. On ne sait pas pourquoi. On sait un peu parce que la lune passe par des signes dans les transits et vous pouvez regarder si vous avez un petit peu la connaissance astrologique, sinon on venait en cours astrologique, mais si la lune passe dans les maisons, dans les signes, elle peut aussi vous allumer certains aspects, elle peut vous allumer certaines humeurs. Donc vous pouvez suivre un petit peu, ne pas mettre des rendez-vous là où vous savez que vous n'allez pas aimer ce moment-là, puisque vous êtes sensible. Il faut accepter votre sensibilité. Et la lune, c'est la planète la plus sensible de votre thème. Elle se trouve dans un endroit vulnérable et il faut la protéger quelque part. Donc, malheureusement, si vous n'acceptez pas tout ça, il y a une certaine somatisation qui peut se faire, des troubles liés au stress émotionnel, et vous pouvez remarquer, si votre corps il est sensible au stress, comment votre corps réagit à l'environnement, aux demandes. Il peut réagir très mal aux demandes de l'environnement si elles sont pas dans l'éthique que vous avez choisie pour vous-même. Ça peut être une fatigue aussi qui parfois est là, parfois n'est pas là, vous savez pas de quoi elle vient, pourquoi elle arrive. Et c'est un besoin de repos aussi, souvent même dans la journée. Il faut savoir que votre corps est sensible, donc acceptez le repos, acceptez plusieurs fois le repos dans la journée s'il le faut. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes épuisé, c'est que vous n'acceptez pas que votre lune est sensible dans maison 6 et qu'elle vous fait ressentir tout ce qui se passe dans la journée avec tous les gens, donc certaines, par exemple, consultations, si vous avez des consultations avec les gens, et vous prenez sur vous leurs problèmes, bien sûr qu'après vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos. Donc savoir que vous êtes comme une éponge sensible qui prenait toutes les émotions des autres, savoir au bon moment se dire stop et s'occuper de vous, c'est la moindre des choses à faire et la plus importante des choses à faire si vous voulez avoir une vie plutôt confortable pour vous-même. Donc d'abord, première chose à faire pour vous, c'est d'avoir des routines émotionnelles calmes, savoir comment, parfois dans la journée, même plusieurs fois dans la journée, vous devez avoir des routines qui vous calment, des moments calmants. Des rituels personnels qui peuvent vous calmer, des temps où vous pouvez passer seul pour être loin des gens, pour ne pas absorber toute l'énergie qui vient des autres. Parce que la stabilité émotionnelle, elle est importante pour vous, mais elle passe par des moments où vous autorisez à vous-même cette stabilité émotionnelle par le fait que vous autorisez la lune à être sensible, féminine, pas toujours très... La lune, c'est la planète qui est très, très, très féminine. Si vous attendez de vous-même d'être quelqu'un de très guerrier, qui est toujours bon pour tout, bon pour partir, bon pour faire, eh ben c'est pas le cas. C'est pas le cas. Votre lune agit sur votre comportement au quotidien, sur vos émotions, sur votre façon d'être. Donc, première chose, c'est vraiment vous autoriser du repos, souvent dans la journée. Ensuite, c'est séparer vos émotions des gens. C'est-à-dire que si quelqu'un ressent quelque chose et vous savez que vous êtes empathique et que vous allez réagir à ce que la personne vous raconte, identifiez ce qui est à vous dedans et identifiez ce qui est à l'autre pour ne pas l'absorber inutilement.
Ça crée des maladies psychosomatiques, des maladies dures du corps que je ne vais pas dire ici dans cette vidéo, mais ces maladies-là, ensuite, vous ne savez pas d'où c'est venu, vous mangez correctement, vous avez une bonne hygiène de vie, après vous avez une maladie corporelle que vous ne savez pas d'où elle vient de ça, que vous absorbez les émotions des autres gens, vous pensez que ça vous regarde, que c'est vous, et voilà, vous ressentez tout ce qui vous appartient pas quelque part. Bien entendu, cela concerne aussi les news, cela concerne aussi les problèmes des gens en général. Il faut savoir faire des limites, aussi quand vous parlez avec quelqu'un, c'est-à-dire vraiment vous distancier avec l'autre, avoir des clés dans votre tête, faire des murs, faire des bulles, pour pouvoir vous dire, voilà, ça c'est lui, ça c'est moi, ça ne me concerne pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Lui se sent pas bien, eh ben, c'est comme ça. Il y a des jours où on se sent pas bien, mais moi, je me sens bien. Aujourd'hui. Heureusement. Ensuite, prenez soin de votre corps. Beaucoup de repos pour votre corps est nécessaire. Bonne nourriture, un rythme doux de la journée, c'est-à-dire votre rythme de la journée doit être lunaire. Aujourd'hui, j'ai pas envie, demain, j'ai envie. Peut-être demain, j'aurai pas envie non plus. Et c'est bien. Et c'est normal. Plus vous suivez le rythme naturel de votre lune, ou parfois vous comprenez pas pourquoi c'est comme ça, et pourquoi vos envies sont telles, mais acceptez que vous ne devez pas tout comprendre, cela est lié à votre émotion, et plus vous allez accepter vos émotions et accepter comment votre corps agit au quotidien, plus vous allez être capable de vivre une vie plutôt très très agréable, et même avec votre lune en maison 6, vous allez pouvoir juste ne pas expliquer ni à vous ni aux autres pourquoi vous faites ce genre de choix, mais accepter juste vous, que vous avez un corps émotionnel, et ce corps émotionnel a besoin de beaucoup de repos, il a besoin de beaucoup de temps libre, il a besoin de beaucoup de temps où vous ne faites rien. Et ensuite, arrêtez de vous sacrifier aux gens. Votre valeur n'est pas dans l'utilité, c'est pas parce que vous devez être présent pour quelqu'un que vous allez vous sentir mieux. Aider l'autre, c'est pas vous oublier. Donc vous devez pas tout le temps vous sacrifier à l'autre, vous devez pas tout le temps exister pour que quelqu'un d'autre se sente bien. C'est important d'avoir un lien qui se sépare entre la vie des gens et votre vie à vous, c'est très important. Aussi, tout dépend de votre signe astrologique en maison 6, donc venez me voir en consulte si vous voulez un peu plus de détails par rapport à votre signe et votre maison 6. Mais voilà, juste sachez, votre corps est émotionnel, votre travail doit être supportable émotionnellement au quotidien, c'est important qu'il y ait des repos dans la journée. Votre corps, c'est votre guide. Chaque petite irritation, chaque petit truc qui se passe dans votre corps, vous devez savoir l'identifier et vous arrêter au bon moment pour ne pas que ça aille trop loin. Et le quotidien doit se vivre en douceur avec les besoins de votre lune. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez en commentaire ce que vous pensez de tout ça et venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. À bientôt pour les nouvelles vidéos, bonne journée à vous et au revoir.